Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, voir les énergies de ce lundi 18 août 2025. Vous prenez ce qui résonne, on verra. Donc là, ça va parler un petit peu dans les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles, les énergies du cœur et les énergies de l'âme. Il y a un besoin, donc j'ai eu un besoin de retourner un petit peu chercher des anciens oracles que j'utilisais plus dernièrement. Et voilà, donc un retour en arrière. Alors, le pouvoir de l'amour, donc quel est le pouvoir en fait que l'amour peut vous apporter, que ça soit dans n'importe quel domaine et vous vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne et ou d'une autre personne vis-à-vis de vous, hein. Et l'oracle des sorcières, des petites sorcières offert par ma fille, voilà, qui d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire. Et donc voilà, donc cet oracle, je vais l'utiliser. On va voir un petit peu quels sont les messages. Donc c'était sympa dans voilà, dans le contexte, hein. C'est un oracle en fait où il y a des coloriages. Donc on colore et puis en coloriant l'oracle, bah, du coup on y met nos énergies, on y met voilà, ce qu'on a envie de vibrer au fur et à mesure en fait qu'on colore ces cartes-là. Voilà. Donc, bon, je voulais dire aussi que, bon, dernièrement, j'ai pas été dans des, voilà, malgré les apparences, hein. Donc, vous voyez, ça montre aussi hein, l'illusion du bien et du moins bien. On peut montrer une part de nous qui est en pleine et en belle énergie, en bonne expansion, etc. Et voilà, hein, l'illusion pour pas qu'en fait on vienne un petit peu perturber, déranger, ou voilà, c'est peut-être un mal-être, ou peut-être pour ne pas se faire plaindre ou se plaindre, ou voilà, mais un petit peu des énergies de pas bien, hein. On n'est pas bien, on est dans des, voilà, on est dans un mal-être, mais en fait on ne veut pas voir, on ne veut pas se raccrocher à ce mal-être, et on préfère en fait rester la tête haute et de se raccrocher même en moindre petite branche qu'il y a. Toujours est-il que bon, moi j'ai quand même eu 2 décès dans ma semaine, donc voilà, de très belles personnes en plus, très voilà, de très agréables personnes. Et puis ben voilà quoi, donc c'est pas toujours facile non plus d'être avec le sourire et dans des belles énergies quand dans notre cœur en fait on n'est pas voilà, on n'est pas parfaitement bien, voilà. Donc bon, donc je vais mettre en pause 2 minutes pour pouvoir aller fermer ma fenêtre et pour pas qu'on soit dérangé par le bruit extérieur, et je reviens. Voilà, voilà, me revoilà, me revoilà. Bon, bah c'est bien, ça permet, voilà, hein, on laisse les misères, les malheurs, le mal-être, etc. Voilà, hein. Et puis on relève la tête, et puis on avance, et voilà, hein. Donc des décès, des anniversaires, des changements, beaucoup de choses qui bougent aussi en même temps, hein. Donc peut-être prendre le temps, du temps pour soi, le temps de se faire plaisir, et puis peut-être aussi d'essayer de comprendre que quand il y a la distance, quand il y a de l'éloignement, on n'est pas forcément rejeté, hein. Si peut-être parce que les personnes en face de nous ont besoin que il est temps aussi peut-être de comprendre que il faut aussi prendre soin de soi, hein. C'est peut-être du temps qu'on nous accorde, du temps qu'on n'a pas eu. On a, voilà, comme si bon, on a donné énormément autour de nous dans plusieurs domaines, et que là, en fait, c'est pas un rejet ou une indifférence c'est pas parce que je suis pas là que je t'aime pas. Non, c'est peut-être parce que bah, justement, il est temps que tu prennes du temps pour toi, et au lieu de passer ton temps vers les autres ou ailleurs.
hein. Aller chercher ton bonheur ailleurs alors qu'en fait ton bonheur est en toi, d'accord? Donc voilà. Alors on va voir, on va commencer donc avec l'oracle des petites sorcières. Donc voilà, prenez ce qui résonne, ok. Et puis écoutez, si vous avez besoin, hein, d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, ok. Allez, on y va. On va voir un petit peu quels sont les messages pour ce lundi 18 août. Alors 18 août, lundi, la lune, le côté masculin, le côté matériel. Le 18, c'est le chiffre 9, hein, 8 et 1, 9. Donc voilà, et année 2025, on est aussi dans le 9. Et là, on est dans la source. Donc il peut y avoir une action aujourd'hui de besoin de rentrer dans une communication, dans une authenticité, de dire des choses ou de dialoguer. Alors c'est peut-être que vous allez, on va peut-être vous entendre, mais on va peut-être pas vous écouter. Mais voilà, en tout cas, et toujours est-il que même s'il y a des choses qui bloquent, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore dans la matière résolue, en tout cas, là, aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont se terminer, des choses qui vont prendre fin, hein. Le chiffre 9, c'est des clôtures, d'accord? Donc, peut-être qu'on prend une décision d'arrêter de se faire du mal ou de dire les choses. On n'accepte plus ce côté, en fait, de rester dans un engrenage et tourner en rond, aussi bien dans notre vie, dans la matière, dans notre esprit, dans notre cœur, d'essayer de se raccrocher ou de se rattraper ou de vouloir quelque chose à tout prix, hein. Là, c'est... alors oui, c'est une forme de lâcher prise, mais mes guides, hein, voilà, me disent c'est un lâcher prise. On est amené à se lâcher prise, donc lâcher la prise et l'emprise. D'accord, donc c'est aussi bien d'un côté que de l'autre. Et justement, c'est se choisir, prendre du temps pour soi. Voilà, donc peut-être que effectivement avec ce chiffre 9, ça peut être une journée de libération, une journée aussi qui peut être difficile, hein, au niveau de nos énergies, peut-être de la fatigue, des vertiges ou de larmes, voilà. Mais il faut vous dire que c'est pour votre bien parce que c'est une libération, hein. Ça va être de la libération, ok? Bon, allez, on y va, on continue. Alors, quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît, pour ce lundi 18 août? Quels sont les messages pour ce lundi 18 août? Les textes, les écrits, les connaissances, les expériences, les apprentissages, les contrats. On ferme un livre là, vous voyez, c'est on ferme un livre. Peut-être là aussi, c'est tourner la page avec votre passé. Et c'est un peu comme si votre vie avait été, vous en aviez fait une bibliographie et que là, en fait, l'histoire était terminée pour vous amener justement vers un nouveau départ, vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle vie. Une reprise de pouvoir aussi. On écoute son cœur. On a envie en fait d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a encore des petites choses à libérer. Donc peut-être que vous avez déjà fait ce qu'il fallait dans la matière. Mais aime-toi. Aime-toi, prends le temps de vivre, prends du temps pour toi. Tu es en train de clôturer beaucoup de choses, que ça soit dans tes énergies, dans la matière, dans tes relations, mais c'est pour ton bien, pour te permettre justement d'aller au-delà et d'aller vers un nouveau départ et vers un nouveau chemin, d'écrire une nouvelle histoire. Voyez, le livre là, il est fermé, il n'est pas ouvert encore, hein. Donc voilà, on décide en fait alors c'est moi ce que je vois aussi, c'est très beau parce qu'en fait c'est un livre, on pose la main dessus et c'est comme si
on posait la main sur notre cœur, sur notre vie, sur nos expériences, sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé, toutes nos histoires. Vous savez, un peu comme voilà, quand on est adolescent, on écrit dans notre journal intime. Et ben, c'est un petit peu ça. C'est comme si en fait tout ce livre en fait révélait toute notre histoire intime, authentique, avec nous-mêmes, ce qu'on a porté, ce qu'on a dit, comment on a réagi face à certains ou certaines situations. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, effectivement, hein, on a bien la demi-lune. Euh, le grimoire, c'est les mémoires. Hein, les mémoires. Donc là, c'est... voilà, on est peut-être pour certains ou certaines à moitié de chemin. On a peut-être réouvert en fait ce grimoire-là ou ce journal intime. Ou, voilà, et on a voilà, comme un livre, hein, on va prendre un livre, on va lire, on en est à la moitié. Donc, on n'a pas complètement fini l'histoire, mais peut-être qu'il y a des livres sur lesquels où on a commencé à les lire et qu'on n'a pas eu besoin de finir parce que ça fait un peu comme regarder un film ou une série et en fait, on ressent déjà la fin du film. On a déjà dans nos énergies, dans notre ressenti, ce message en fait de quelque chose qui nous éclaire, qui nous illumine par rapport peut-être à une situation que l'on a déjà vécue auparavant. Hein. Si on a vécu des schémas qui se sont répétés, c'est possible que ça soit ça. Ok, alors on va voir maintenant avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message? Avec le pouvoir de l'amour, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour ce lundi? Pour ce lundi 18, quel est le message, s'il vous plaît? Pour ce lundi 18, quel est le message? Merci. Il y en a deux. La créativité et la bonne volonté. Ok, la créativité, créer. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, d'innovation et formes d'illumination. Alors peut-être qu'il y a des personnes là qui vont peut-être écrire leur histoire, qui vont peut-être écrire leur ressenti, qui vont peut-être se mettre à l'écrit parce que un besoin de se libérer, d'accord. Le fait de créer, d'être dans sa créativité, c'est laisser parler votre âme, laisser parler votre cœur à travers vos mains, à travers votre expérience, à travers vos connaissances, à travers ce que vous avez dans votre âme, au plus profond de vous, que peut-être que vous n'avez pas eu le temps, ou vous n'avez pas eu l'envie, ou vous n'avez pas eu l'énergie, ou vous n'avez pas eu les possibilités, en fait, de mettre en création des choses que vous auriez eu envie de faire. Vous voyez? Alors, ça peut être un livre, hein, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, construire voilà, des accessoires, de la peinture, enfin voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin de réaliser, d'accord? Alors moi, ce que j'ai là, c'est un petit peu comme si on était en train de... l'image qu'on me donne, c'est comme si on construisait un livre ou une boîte pour y mettre dedans ses souvenirs. Les souvenirs, en fait, que vous avez, vous voulez conserver, vous voulez garder, mais en même temps, voilà, c'est préserver, en fait, ces souvenirs-là. C'est... voyez, c'est pour ça que j'avais la main dessus. Voilà, on préserve quelque chose, on prend soin de ça. On ne veut pas s'en débarrasser parce que dans ces messages-là, dans cette expérience de vie aussi, c'est ce qui nous a amené à ce que l'on est aujourd'hui. D'accord? Donc, la bonne volonté, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Ah oui, bah oui. Hein, on est capable de pardonner, on est capable de se pardonner. Et puis, même si des fois, dans les communications, dans les dialogues, on est maladroit,
par le passé ou dans le présent, on a été maladroit, on n'a pas su y faire, on n'a pas su dire en fait au moment où on attendait de nous voilà quelque chose en fait d'aide, de soutien et que nous on a pensé bien faire et bien réagir et en fait là on vous dit que vous avez cette capacité de vous pardonner, que voilà on n'a pas toujours été dans la bonne réaction, la bonne attitude, mais peut-être que on s'est protégé aussi, hein, parce que là j'ai comme un alignement au niveau de nos énergies, mais on a peut-être protégé notre cœur et que là on nous dit en fait vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez l'esprit, vous avez cette force intérieure en vous, cette volonté intérieure pour dépasser des blessures ou des conflits ou des attitudes. Voilà, donc donnez-vous la force et la compassion aussi envers vous, hein, pour justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on va voir maintenant avec le troisième oracle concernant cette situation. Quels sont ou quel est le message concernant ce lundi 18 août. Quel est le message, s'il vous plaît? Donc là, c'est la Métis Love. Hein. Allez, on y va. On va voir un petit peu tout ça. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour ce lundi 18 août? Hop. Ok. Alors, l'élévation. L'élévation, l'action, on s'élève. La créativité nous permet justement de sortir d'un blocage, d'un enfermement, d'un isolement. On nous demande de nous ouvrir, de s'ouvrir à ce nouveau départ. D'accord ? Le grimoire, l'homme, le masculin, le consultant, le chiffre 7. Peut-être que ça a un lien aussi avec la personne de votre cœur, hein, ou dans votre polarité masculine. D'accord? Là, on a le masculin, on a la masculine, on a l'énergie de l'homme, on a la créativité dans la matière. Donc, en fait, là, peut-être que on nous dit aussi que c'est un homme ou c'est quelqu'un de polarité masculin ou masculine qui ferme en fait des situations, qui clôture des situations pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être là, quelqu'un qui en fait n'a pas montré son véritable visage, n'a pas montré sa véritable nature, parce qu'il y avait peut-être une peur, une protection aussi. Hein. Alors, on a quoi? Bah, on a la maman. Donc peut-être que parce qu'il y avait peut-être vous ou l'autre personne, il y avait peut-être des enfants, hein, aussi dans cette situation-là. Donc on a laissé faire parce que vis-à-vis des enfants, ça peut être les vôtres, ça peut être les siens, ça peut être aussi peut-être que vous n'avez pas eu d'enfants, mais que vous avez travaillé avec des enfants, où cette personne a eu aussi le même miroir, le même contexte, qu'il y avait en fait voilà des choses en fait à organiser, et là en fait on voit que c'est comme si en fait cet homme, je vais recouvrir la carte quand même là, l'été, bon on est dedans, hein, on est dedans, donc il y a le cancer, le lion, la vierge, hein, si ça peut parler. On a le chiffre 4 aussi, donc on nous parle bien de fin de cycle, d'accord? Donc il y a des choses là, peut-être avec le cancer, on était dans le mois de juillet dans des énergies beaucoup plus harmonieuses, douces, lumineuses, voilà, et que dans les énergies de lion là pour ce mois d'août, on est un peu plus dans le j'ai un besoin d'avancer à tout prix. Alors ça veut pas dire en fait qu'on vous aime pas, voilà, et qu'on vous rejette et voilà. Non, ça veut dire en fait que peut-être que cette personne est en train de vouloir à tout prix
faire avec ses capacités, ses moyens d'avancer, hein, et puis de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et c'est très bien parce qu'en fait, on reprend le pouvoir de sa vie. On a compris que par le passé, il y avait des choses qui étaient en accord, il y avait des choses qui n'étaient pas en accord. Mais une fois que ce livre est fermé, on comprend qu'il est temps d'avancer dans notre créativité, dans la matière, dans notre côté yang, et d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, d'accord? Peut-être en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse ou en tant que fille ou sœur ou meilleure amie. D'accord? Donc être, qu'on soit homme ou femme, on a cette énergie de femme aussi, hein, de polarité féminine dans les énergies de l'homme, enfin pour les hommes. D'accord? On n'est pas, voilà, hein, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on est les deux. D'accord? Malgré qu'on n'a pas toujours envie de l'entendre ou de le comprendre. Voilà, donc en tout cas, là, on voit bien que on a un élan, on va avoir un élan, donc on verra les énergies, on verra le message qu'on aura demain, hein, puisque demain, 19, donc c'est le nouveau départ, c'est le masculin, on va vers l'action, on met des changements, donc il y aura certainement hein, une évolution entre hier et aujourd'hui, puisque là c'est comme si, plaf, d'un seul coup, les énergies avaient basculé de j'ai assez pleuré, j'ai suffisamment été triste, j'ai gardé au fond de moi, j'ai laissé dans les apparences, mais là, je peux plus fonctionner comme ça, c'est plus possible parce que je me fais du mal à moi-même et j'ai besoin de m'imposer parce que j'ai besoin de me retrouver. Voilà. Donc c'est très bien parce que justement, comme je vous l'ai dit, ça permet justement de se choisir, d'y voir clair, d'avancer et d'être en accord et être voilà, surtout en accord avec soi-même. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Oui, Vierge en plus, voilà, parce qu'on me rappelle que oui, Vierge, la Vierge Marie, hein, le week-end du 15 août, là, on était dans les énergies de la Vierge Marie, hein, donc effectivement, Marie est avec nous, Marie, elle est là. Marie, elle veut pas non plus que vous vous encombrez et que vous fassiez du mal, parce que l'humain est, on se flageole soi-même. Parce que on a l'impression en fait que du fait de l'indifférence ou de l'éloignement ou voilà qu'on nous aime pas et qu'on est seul et qu'on nous abandonne, pas du tout en fait, pas du tout, hein. C'est nous, c'est notre mental, c'est notre personnalité par rapport à ce qu'on a vécu qui nous fait réagir comme ça, d'accord? Mais bien au contraire en fait, c'est pour nous aider à aller de l'avant, c'est pour nous aider à nous libérer justement de tout ce qu'on enferme, de tout ce qu'on isole, hein, de tout ça. C'est voir au-delà, au-delà des apparences. Allez voir au-delà des apparences. Et peut-être que cette personne, en fait, elle n'a pas montré son vrai visage ou j'avais son beau visage. Voyez, parce que peut-être que cette personne s'est protégée, s'est préservée à travers en fait l'extérieur, hein. Donc ça peut être vous aussi, hein, voilà, c'est le consultant, la consultante, d'accord? Donc ça peut très bien être vous ou quand vous êtes à l'extérieur, vous montrez en fait une image de vous qui n'est pas la réalité parce que peut-être au niveau de vos énergies, au niveau de vos ressentis, au niveau de tout ça, voilà, vous vous préservez, vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers d'autres situations et d'autres énergies et que voilà, si vous essayez de faire au mieux, hein. Mais en tout cas, Marie, elle a été là avec nous. Même si on a été seul, triste, dans des deuils, dans des séparations, dans des non-communications, dans des éloignements, Marie, elle est là. Voilà. Même si elle est partie, elle est partie, mais elle est toujours là en fait en nous. C'est voilà, c'est la maman, d'accord? Donc voilà, hein, elle est là pour nous aider à y voir clair, pour nous aider à avancer. Et c'est une femme qui est aussi une guerrière, une combattante qui s'est battue et qui se bat encore, voilà, avec sa belle lumière et voilà.
Je vais m'arrêter là, sinon je vais rentrer dans des émotions. Donc voilà, voilà. En tout cas, là, on parle bien juillet, août, septembre. Donc il va vraiment y avoir des changements là à venir dans bon, puis mois septembre, hein, c'est le mois en 9 aussi, hein. Donc voilà, hein, le 9 septembre 2025, là, on va vraiment se retrouver dans un portail en fait où ce qui va devoir se clôturer va se clôturer, hein. Donc bon, c'est pas anodin aussi quand on voit toutes les rassemblements et tout ce qui se passe pour ce 10 septembre, hein, en miroir aussi, hein. Je sais pas si vous avez fait la, la, la liaison de ça, 10 septembre en France et 11 septembre aux États-Unis. On parle bien de guerre, on parle bien de conflit, on parle bien de désaccord avec l'extérieur, hein. Donc voilà, donc là, que ça soit sentimental, professionnel, personnel, quand on parle du monde, on peut aussi parler de notre pays, mais on peut parler aussi de notre ville, on peut parler aussi de notre famille, et on peut parler aussi de notre intérieur personnel. Voyez, donc un conflit avec l'extérieur parce que on n'est pas dans des énergies en fait en accord avec l'extérieur, mais peut-être que justement vous vous êtes incarné pour essayer d'apporter de l'amour, de la lumière avec les personnes à l'extérieur qui sont dans un conflit avec le désaccord de ce que la vie nous donne, hein. Et voilà, donc c'est peut-être ça aussi votre mission de vie, d'accord? Donc voilà. En tout cas, bon, j'ai vu aussi, hein, là, pour ce 10 septembre, qu'il y avait des choses qui étaient en train de se préparer là au mois d'août. Il y a des personnes qui font des chansons. Il y a, voilà, moi, dans mes énergies, ce que j'ai eu, c'est d'amener de la musique, l'harmonie de la musique. Alors, oui, c'est vrai que j'ai eu le message aussi, pourquoi il n'y a pas eu de musique pendant le confinement. Les gens faisaient de la musique, mais les chanteurs, les stars, hein, voilà, ne chantaient plus. Il y avait, voilà, donc bon, peut-être qu'il y a eu des manipulations de corruption, hein, ça de toute façon, il y en a eu dans tous les domaines et il y en a encore. Donc voilà, hein, c'est ce qui amène justement à ouvrir les yeux sur des vérités et des comportements des uns et des autres qui se font passer pour, hein, etc., etc. Mais voilà, hein, en tout cas, là, il y a vraiment des choses qui vont aller crescendo de clôture. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on vous dit en fait de prendre du temps pour vous. Dans la créativité, vous créez de la lumière, vous créez de l'amour, vous créez du bien-être, vous créez de l'harmonie, hein. Une mélodie, un tableau, peu importe en fait, hein, une sculpture, peu importe en fait de ce que vous allez créer avec vos mains, c'est ce qui amène de la lumière, c'est ce qui amène de la chaleur, c'est ce qui amène de la guérison. Voilà. Ok? Allez, je m'arrête là cette fois. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée au privé, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Et puis surtout, abonnez-vous et likez les vidéos parce que ben, quand on dit des choses en fait, des vérités, les chaînes, hein, elles ont un peu tendance à être mises de côté et on va pas être mise ou mis en évidence comme certains ou certaines qui pourraient avoir des contrats divers. D'accord? Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, surtout c'est important. Prenez du temps pour vous, de créer des choses, d'écrire, voilà, de vous faire plaisir, hein, c'est important, c'est vraiment très important. Et puis ben voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt. Merci, au revoir.